La Cour suprême de Californie a maintenu mardi l'interdiction des mariages homosexuels. La bataille a été lancée en mai 2008 par une précédente décision de cette Cour ouvrant la voie aux unions légales entre personnes du même sexe. Du coup, les opposants avaient convoqué un référendum pour inscrire l'interdiction dans la constitution de cet État. Interdiction approuvée à 52,2% le 4 novembre dernier. La plus haute instance juridique californienne a toutefois validé les unions déjà conclues avant l'entrée en vigueur de cette mesure. Quelques 18 000 homosexuels resteront bien mariés. Cet arrêt est à rebours des évolutions constatées dans d'autres États d'Amérique. L'Iowa, le Maine, le Vermont, le Massachusetts ou le Connecticut ont légalisé le mariage homosexuel. Le mariage gay à deux vitesses s'instaure un peu partout aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde. Réponse. Eh bien, moi, je trouve que la Cour suprême respecte 52%, même d'opinion. Puisque la proposition 8, en effet, a été largement adoptée. À partir de ce moment-là, la Cour suprême avait juste à se prononcer pour savoir si ce référendum était ou non valide. Elle a considéré qu'il était valide et je ne vois pas en quoi en quoi c'est contestable. C'est la Cour suprême du Canada qui a indiqué que la définition du mariage uniquement définie comme étant l'union d'un homme et d'une femme constituait une violation de la charte canadienne des droits fondamentaux et notamment du principe d'égalité. Et c'est comme ça que le Canada, par exemple, a adopté. C'est là qu'en fait on n'est pas du tout d'accord. On n'est pas du tout d'accord parce que, je pense qu'en fait il ne s'agit pas d'une discrimination. Et pourquoi il ne s'agit pas d'une discrimination ? Parce que pour moi, le mariage, ça n'est pas juste la reconnaissance sociale d'un amour. Le mariage, c'est bien autre chose. Le mariage, ça institue la filiation, ça régit la vie d'une communauté qui est composée de descendants et d'ascendants. Et à partir de ce moment-là, j'y suis en effet opposée. Et pourquoi ? Parce que je crois que si on commence à autoriser, suivant le principe de discrimination, de non-discrimination. Enfin, oui, c'était l'article 14, notamment, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne l'Union européenne. Mais à ce moment-là, pourquoi n'autoriserait-on pas d'autres formes de mariage ? À partir du moment où on reconnaît que ça n'est pas une institution. Vous parlez quoi d'un mariage incestueux du mariage. Non. Par exemple, j'ai pas terminé. Qu'est-ce que c'est pour vous que l'institution du mariage ? Alors, c'est juste la reconnaissance sociale d'un amour. Pas du tout, madame. L'institution maritale est un cadre juridique qui permet d'organiser la vie commune. Ça n'est pas juste un cadre juridique. Alors, pour vous, c'est sacré. Un mariage est sacré pour vous. Un mariage religieux. Mais mais attendez, alors ça c'est mais qu'est-ce qu'il est alors ? Qualifiez-le. Je dis que c'est une institution. Mais c'est une institution religieuse. Pourquoi je n'aurais pas la possibilité de me marier ? Si c'est juste la reconnaissance sociale, la possibilité de me marier avec deux hommes. Si je les aime, ces deux hommes. Pourquoi est-ce que vous refusez à des personnes qui ne vivent pas comme vous le droit de se marier ? Au nom de quoi ? Mais expliquez-nous. Parce que pour moi, et c'est ce que je vous explique depuis le début, mais vous n'écoutez pas. Parce que le mariage régit une vie de communauté. Mais c'est pas et vous dites en plus. Et alors, à partir de ce moment-là, quand le mariage régit la vie d'une communauté avec ascendants et descendants, à partir de ce moment-là, il ouvre la porte. D'abord, il y a deux choses. Il y a l'adoption, mais il y a également... Pour faire avancer le débat quand même un petit peu, 32% des Européens, on croyait les Européens peut-être un peu plus libéraux que les Américains sur les questions de société. 32% seulement sont pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je voudrais juste préciser, parce que le pourcentage comme ça ne signifie rien en réalité. Je voudrais juste rappeler qu'en Europe, il y a 10 pays qui admettent l'adoption des enfants par des couples homosexuels ou l'adoption de l'enfant du partenaire. Non, il y en a 10, madame. Il y en a 10. J'ai plaidé devant la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question. Donc, croyez bien que je sais de quoi je parle. Entre l'adoption et la reconnaissance de l'enfant du conjoint, de l'adoption. Je parle bien de l'adoption de l'enfant du conjoint ou de l'adoption d'un enfant. Oui. C'est la même chose. Ça veut dire qu'est-ce que c'est l'adoption ? C'est l'établissement d'un lien de filiation entre un enfant et des parents. Eh bien, ça veut dire qu'en Europe, il y a 10 pays qui admettent qu'un enfant puisse avoir deux parents de même sexe. Que ce soit par une adoption plénière ou que ce soit par l'adoption de l'enfant du conjoint, c'est la même chose. C'est l'établissement d'un lien de filiation. Ne dites pas que c'est pas la même chose. Alors,
Pourquoi vous êtes contre, d'abord, en un mot, qu'est-ce qui s'y oppose? Enfin, on pense, pourquoi alors là, parce les que je droits pense que c'est non, parce que je pense qu'on est dans la discrimination totale pour l'enfant. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez grave, parce que les adultes ont une parole, les enfants n'ont pas de voix. Et que dire à un enfant, toi, tu as le droit d'avoir un père et une mère, et dire à un autre enfant, toi, je considère que tu n'as pas le droit d'avoir un père ou que tu n'as pas le droit d'avoir une mère, là, il y a véritablement discrimination. Et c'est vrai que moi, je me situe au niveau de l'enfant. Alors, je vais aussi me situer au niveau de l'enfant, mais moi, je vais le poser d'une manière un petit peu différente et d'une manière un petit peu plus pratique. Peut-être comme le posait Jean-Marie Apada, qui lui-même est un enfant adopté député européen. Très simplement pratique. Je vais vous expliquer. Un enfant aujourd'hui qui est élevé par un couple hétérosexuel, il a 2 parents. Si je prends la France simplement, il a 2 parents, un père et une mère. Un enfant qui est élevé par un couple homosexuel, il n'a qu'un parent juridiquement aujourd'hui. Pourquoi? Il lui manque une branche parce que pour le moment, généralement d'ailleurs, la plupart des enfants, ils ont 2 parents nés d'une union hétérosexuelle. Mais je vous parle des enfants qui sont élevés par 2 personnes de même sexe. Et alors, ils ont des parents, bien souvent, ils ont un père et une mère. Juridiquement, mais pas du tout. Mais pourquoi? Mais pas du tout, parce que les couples homosexuels ont des enfants, voyez-vous, comme vous le savez très bien. La majorité des enfants qui sont élevés par des couples homosexuels. Il n'y aurait qu'un seul enfant qui est élevé par 2 femmes, par exemple, et qui n'aurait qu'un seul parent, que cela justifierait que l'on règle cette situation. Parce que cet enfant-là, il est moins bien traité qu'un enfant. Parce qu'il n'a qu'un seul parent. Et donc, il ne peut pas hériter, par exemple, de la compagne de sa mère. Il ne peut pas porter son nom. La compagne de sa mère ne peut pas exercer l'autorité. 30 secondes pour conclure. Oui. L'affaire californienne n'est pas terminée. Peut-être nouveau référendum l'an prochain. Vous espérez quoi? Écoutez, en un mot. Très simplement, une égalité de traitement pour tout le monde. Donc, et cesser de vouloir exclure les homosexuels de la communauté des citoyens. On n'est pas du tout en train de vous exclure de la communauté des situations. Pas du tout. On est juste en train de réfléchir à ce que c'est que l'organisation de la société et à ce que veut dire le mot mariage. C'est pas du tout le fait d'empêcher des gens de vivre ensemble s'ils ont envie et qu'ils s'aiment.